n'allez jamais dans la maison de Dieu sans une représentation de votre personne et de la personne de l'un des membres de votre famille entre vos mains. Jésus. Pendant que tu sèmes, que l'Éternel fasse monter ses offrandes. La Bible dit, l'homme qu'on appelle Corneille, l'ange de l'Éternel s'est révélé à Corneille et lui a dit, tes offrandes, tes prières et tes aumônes sont montées vers l'Éternel. Je vous ai toujours enseigné ces principes spirituels. Ne manquez jamais de donner vos dîmes. Ne manquez jamais de le faire. Ne manquez jamais de donner vos offrandes. Et sachez que dans l'offrande et dans la dîme, ce que Dieu cherche, c'est l'honneur que vous lui donnez. Car la Bible dit dans le livre de Psaumes, honore l'Éternel avec tes biens. Celui qui ne donne pas ne veut pas honorer Dieu. Et celui qui ne veut pas honorer Dieu déshonore Dieu. Et le temps viendra où Dieu va le déshonorer. Dans la parole de Dieu, une femme veuve n'avait que 2 pièces sur elle. Lorsque ceux qui n'en ont pas donnent le peu qu'ils ont, pourquoi ceux qui quand même en ont veulent donner l'impression à Dieu que Dieu a été méchant envers eux? Si c'est ton intelligence qui t'a permis d'avoir un travail, sache que tu n'as pas créé l'intelligence. Parce qu'il y a des personnes qui ont étudié comme toi, mais qui n'ont jamais rien compris des maths, des sciences physiques, du français et de tout ce que tu as appris. La Bible dit, or en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence aux hommes. Cette intelligence que nous l'avons du souffle du Tout-Puissant qui habite en nous. Il faut toujours s'aimer. C'est en s'aimant qu'on moissonne. Ayez ça comme culture. Les 2 hommes après Adam et Ève voulaient voir Dieu dans leur vie. Ils ont procédé par la voie de l'offrande. Ne manquez jamais de donner vos dîmes et vos offrandes à l'Éternel. Jamais. La dîme et l'offrande ne sont pas le gagne-pain de l'homme de Dieu. Non. La dîme et l'offrande ne sont pas le gagne-pain d'un homme de Dieu. La dîme et l'offrande appartiennent à l'Éternel. Et la Bible dit, apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Veillez à ce qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. Et vous verrez, si l'Éternel n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Vous qui n'avez rien, vous en avez. Vous avez ce qu'il faut pour en avoir. Mes enfants d'Abobo, vous n'êtes pas pauvres. Le pauvre, c'est celui qui, malgré ce qu'il a en main, refuse d'obéir à Dieu. Si vous avez l'obéissance de Dieu en vous, vous êtes riche. Avec l'obéissance de Dieu dans votre cœur, vous pouvez donner même ce que vous avez. Et je vous assure, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Dieu ne manquera pas d'ouvrir les écluses des cieux pour vous. Fuyez les hommes de Dieu qui vous donnent l'impression que l'offrande et les dîmes sont pour payer leur loyer. Fuyez les hommes de Dieu qui vous donnent l'impression que l'offrande et les dîmes sont pour aller faire leurs courses. Fuyez-les. L'offrande et la dîme, les offrandes et les dîmes appartiennent à l'Éternel. Et Dieu les récupère afin de les constituer en une valeur spirituelle pour que nous puissions avoir la bonne santé, l'ouverture des portes des cieux et des faveurs inimaginables. Si je n'étais pas un homme qui pratiquait les dîmes et les offrandes, comment j'allais me retrouver à être millionnaire aujourd'hui? Je ne le dis pas pour qu'on vienne me demander de l'argent, je le dis pour rendre gloire à Dieu. Parce que je suis né dans une famille pauvre, très pauvre. Mais aujourd'hui, j'ai même l'argent que certains qui travaillent. C'est Dieu qui m'a béni. Quand je vous le dis, c'est vraiment que je l'ai. Dieu l'a fait. Dieu bénit. Mais c'est toutes ces clés-là que Dieu m'a données. Je les ai pratiquées pendant des années. Le problème de beaucoup de personnes, ils le font circonstanciellement. Si toi-même ton champ que tu es en train de cultiver, tu vas travailler dans ton champ périodiquement, tu ne manqueras pas de trouver des mauvaises herbes venir tuer ce que tu as sémé dedans.
Il faut le faire toujours. C'est une culture spirituelle. Et aujourd'hui, on va voir quelque chose qui va nous aider. Écrivez comme thème: les pères pensent héritier et héritage. Les pères pensent héritier et héritage. Je veux que tu écoutes la parole de Dieu. La Bible dit: celui qui bouge ses oreilles pour ne pas écouter la parole de la loi, même sa prière est une abomination. Quand vous venez dans la maison de Dieu, on vous enseigne la parole de Dieu. Vos oreilles écoutent, entendent, mais vous n'obéissez pas. Dieu dit: vous qui bouchez vos oreilles, vous n'avez pas écouté la loi de l'Éternel, même vos prières sont une abomination. Abomination, ce n'est pas un péché, c'est au-delà du péché. On te prêche une chose aujourd'hui, on te répète ça demain, on te répète ça après-demain. Tu écoutes, mais tu ne fais jamais. Ta prière est une abomination. Et vous savez quoi? Vous savez ce qui nous trompe, nous, la nouvelle génération? C'est la grâce. La saison de la grâce dans laquelle nous sommes là. Dieu reporte tous nos châtiments à la fin des temps. Il collecte toutes nos désobéissances. Il collecte. Si tu ne te répands pas, Dieu collecte. Dans Ecclésiaste chapitre 9, 12 plutôt, le Seigneur dit: jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à toutes sortes de penchants, mais sache que pour toutes ces choses, tu seras appelé en jugement. Ça veut dire quoi? Si tu seras appelé en jugement, ça veut dire que tout ce que tu fais, Dieu te parle, tu ne fais pas. Il te parle, tu ne fais pas. Il te parle, pardonne, tu ne pardonnes pas. Pardonne, tu ne pardonnes pas. Donne à tes frères, aide les gens, tu ne le fais pas, tu n'obéis jamais. Donne tes dîmes, tu n'obéis jamais. Tu manges ce qui appartient à Dieu. La question que moi j'aimerais vous poser: les sorciers, ils servent Satan. Ils sont forts comme ils sont parce qu'ils font ce que Satan leur demande. Un petit sorcier, on lui demande, parce qu'il est rentré dans la sorcellerie, de tuer sa maman. Il oublie quand sa maman lui a donné son sein maternel, quand sa maman lui a donné le lait maternel, quand sa maman lui a donné naissance, quand sa maman l'a porté pendant 9 mois. Il a oublié tout ça. Et pour obéir à la loge dans laquelle il vient, il tue sa propre maman. Mais nous les chrétiens, nous disons avoir accepté Jésus. Mais dites-moi, c'est quoi le Dieu qu'on sert à qui on n'obéit pas? Ce Dieu-là nous donne quoi? Si aujourd'hui je parle comme ça, c'est parce que je suis un père qui est bon. Je suis tellement bon que je suis capable de prier toute une nuit pour l'un de mes fils. Mais je vous dis, est-ce que j'aurai toujours le temps et la force pour prier pour vous quand le mal va tomber sur vous parce que vous n'obéissez pas à une loi spirituelle? Je ne pense pas. L'église n'est pas encore grande. Est-ce que vous comprenez ça? L'église là n'est pas encore grande. J'en parlais avec Janine dernièrement. Quand tu sais que dans ta famille, il y a eu déjà des sons de sorcellerie, des sons d'esprit mauvais, il ne faut pas jouer avec les lois de Dieu. Il ne faut pas jouer avec les lois de Dieu. Vous ne savez pas, un prophète là, quand il insiste. Sincèrement, si les dîmes et les offrandes étaient pour m'enrichir, moi Franck, c'est pas aujourd'hui où Dieu m'a béni là que je vais venir insister dessus. Mais c'est parce que, sincèrement, c'est une loi spirituelle. Pélagie est où? Voilà Pélagie qui est là-bas. Elle m'avait fait une offrande de 20 000 francs, c'est ça non? Sa fille était au village, enceinte. Les sorciers ont récupéré la fille dans le monde de la sorcellerie pour tuer la fille. Pélagie a été attaquée par les sorciers. Dans la délivrance, les esprits disent: vous avez arraché notre chose. Parce qu'elle est venue un vendredi te donner 20 000. Et quand tu as pris les 20 000, quand tu as prié pour lui, l'enfant qu'on a récupéré du ventre de sa fille a été arraché de nos mains. Ta petite fille n'est pas vivante. Il y a Justin, tonton Justin. Il a enceinté une jeune soeur là. 3 personnes ont prophétisé sur la soeur sans se connaître qu'elle allait mourir à l'accouchement. C'est ce qui allait arriver. Justin m'a trouvé dans le bureau. Je lui ai dit: si moi je te dis que l'enfant ne mourra pas, est-ce que tu vas croire? Si elle te dit que ta femme ne mourra pas, est-ce que tu vas croire? Mais il faut donner tes dîmes et tes offrandes à l'Éternel. La fille a accouché. Elle est venue dimanche passé me montrer le bébé. Elle n'est pas morte. Les lois spirituelles, ce que vous voyez comme argent, pourquoi Dieu ne dit pas: donne-moi
donne-moi ton argent. Et puis il dit dîme. Il dit dîme et puis il dit offrande. Ça a tout un autre nom. Dans la parole de Dieu, ce n'était pas de l'argent qu'on donnait. Nos pères donnaient le fruit de leur bétail. Ceux qui étaient cultivateurs donnaient des farines et autres. C'est des choses comme ça. C'est-à-dire que les travaux champêtres qu'on faisait, les fruits là, c'est ce qu'ils offraient à l'Éternel. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas cultivateurs. Le travail que nous faisons, ce que nous gagnons comme salaire, on appelle ça le fruit de notre travail. Donc du coup, c'est sur ça que nous donnons les dîmes et les offrandes. Je vous en conjure, ne manquez pas de le faire. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le mauvais jour va arriver. Jésus a dit, j'ai prêché devant vous tous. Vous n'avez jamais pu mettre la main sur moi. Mais cette heure vous appartient. Donc Jésus reconnaît que dans la vie de tout un homme de Dieu, tout homme de Dieu et tout chrétien, il y a une heure qui appartient à Satan. Où peu importe ta puissance, tu seras poussé à commettre toutes sortes de péchés et ta vie sera entre les mains de l'ennemi. Vous, mes petits enfants, Jules, mon fils, il n'y a pas quelqu'un qui donne ses dîmes et ses offrandes et qui souvent, il vient personnellement à la maison, chez moi, me donner des offrandes de 100 000, 80 000, je prie pour lui. Mais demandez à Jules là où il est. Il a plus d'argent que beaucoup de personnes parmi vous ici. Ce petit garçon, lève-toi. Ce petit que vous voyez là, ce monsieur là, il a plus que beaucoup ici. Mais il ne parle pas. Il ne parle pas. Je vous en conjure. Ressaisissez-vous. Quand mon esprit est embêté par rapport à quelque chose, que je parle. Le jour où je ne parle plus de ça, le mal va arriver. Le jour où je ne parlerai plus de ça, le mal va arriver. Le problème, ce n'est pas le fait que vous ne donnez pas. C'est le fait que votre cœur est dur par rapport à ce que Dieu dit. Ce n'est pas que tu ne peux pas donner. Tu en as pour donner. Mais tu entends, mais il y a comme dans ton cœur quelque chose qui t'empêche de donner vraiment. Cette chose-là qui t'empêche de donner, de te plier à cette loi spirituelle-là. Parce que sincèrement, la dîme c'est quoi? Le 1/10. J'ai 200 000, je donne 20 000 à Dieu. Il me reste combien? 180 000 pour moi. Dieu te demande quoi? Même pas beaucoup. Et puis pourquoi il te demande ça? Parce que dans la vie, assois-toi, dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a la part de Dieu qui est dans sa vie. C'est ça qui fait que Dieu est Dieu dans ta vie. J'ai parlé du jardin d'Éden, j'ai parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme ne devait pas manger ce qui appartient à Dieu. Quand tu manges pour Dieu une fois, tu manges pour Dieu 2 fois, tu manges pour Dieu 3 fois, tu manges pour Dieu 4 fois. Tu sais, 7e fois, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, le chiffre de Dieu. Quand dans le monde spirituel, tu as atteint ce quota, Dieu et toi, vous allez vous rencontrer quelque part. Est-ce que vous savez que Dieu a envoyé Moïse en Égypte aller délivrer le peuple d'Israël? Moïse n'a pas respecté une loi spirituelle qui était la circoncision. Le même Dieu qui l'a envoyé n'a pas tenu compte que c'est lui qui l'a envoyé. Il est descendu pour le faire mourir. Vous pensez que la Bible, là, ça nous concerne nous et puis vous, ça ne vous concerne pas? Comment Dieu peut envoyer un homme et puis le même Dieu se lève pour tuer le même homme qu'il a envoyé? Et pourquoi? Parce que la Bible dit que la loi qui existe entre le Dieu d'Abraham et tous les enfants d'Abraham a pour signe la circoncision. La circoncision où on coupe le prépuce de l'enfant. Et le fils de Moïse qui a été contacté, Moïse qui a été contacté par le Dieu d'Abraham pour aller sauver le peuple d'Israël qui est le peuple de Dieu. Moïse lui-même, son propre fils, n'avait pas son prépuce coupé. Et donc Dieu a estimé que Moïse n'était pas en règle vis-à-vis de l'alliance qu'il a avec le peuple d'Israël. Et Dieu descend sur lui pour le tuer. Qu'est-ce qui a sauvé Moïse? C'est Séphora, la femme de Moïse, qui s'est souvenue que son époux est un époux de sang. Ça veut dire son alliance avec Dieu est établie dans la loi du sang. Elle a pris une pierre aiguisée, elle a coupé le prépuce de son enfant et elle a collé le prépuce là à son enfant, plutôt à Moïse, et Dieu s'est retiré de là. Pourquoi Dieu s'est-il retiré facilement? Parce qu'on venait de mettre Moïse en règle avec Dieu. Le jour où Satan va vouloir t'attaquer,
S'il a cherché dehors qu'il n'a pas trouvé, il viendra dans la loi de Dieu. Comme tu n'obéis pas à une règle, à une loi spirituelle, il va t'attaquer et te coincer là-bas. Quand vous lisez la Bible, je n'ai pas encore commencé. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, il est écrit, quand Jésus a dit à Satan, retire-toi de moi, la Bible dit quoi? Il se retira de Jésus jusqu'à un moment favorable. Ça veut dire que Satan est parti de ce combat, mais il est revenu après. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que au-delà de Satan, c'était maintenant des hommes qui voulaient voir Jésus mourir. C'était Satan qui était là, derrière eux. Votre vie, si ce n'est pas demain que vous mourrez, vous ne pouvez pas échapper aux surprises. Les surprises viennent toujours. Protégez-vous. Lorsque les enfants de Job partaient manger chez les voisins et qu'ils venaient, Job se disait, en tant que père spirituel et averti, père biologique et spirituel, il tuait un animal pour offrir en sacrifice à Dieu. Parce qu'il se disait, peut-être que mes enfants ont péché. Écoutez-moi bien. Je vous prêche. Je parle. Vous connaissez vos vies. Si vous avez la conscience qu'il existe des lois spirituelles, des esprits qui existent, arrêtez de faire la sourde oreille. Arrêtez de faire la sourde oreille. Arrêtez. Parce que demain, actuellement il y a un monsieur qui m'appelle. Dieu me dit ne décroche pas son appel. Parce que Dieu lui a donné tout le temps. Je lui ai assez parlé. Et il n'a pas fait. Il m'appelle seulement. Il m'écrit sur Facebook. Je ne réponds plus parce que Dieu m'a dit je ne te veux pas là-bas. J'ai peur que ça arrive à quelqu'un parmi vous. Il ne faudrait pas que demain, quelque chose vienne. Vous pensez que vous êtes protégé. Il ne faudrait pas que demain, quelque chose vienne. Que ça vous dépasse. Et que ça nécessite que l'homme de Dieu intervienne. Mais c'est qui un homme de Dieu qui va intervenir dans une situation où toi-même tu n'es pas en règle avec Dieu, alors que tu peux être en règle avec Dieu? Est-ce que je te parle? Ok, ça c'est une introduction. On finit à 21h30. Les pères pensent héritier et héritage. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. J'ai parlé, je suis prophète, j'ai parlé. Vous voulez voir le danger avant de croire. C'est par amour qu'on vous parle. Obéissez aux lois de Dieu. Obéissez aux lois de Dieu. Les prémices, la dîme, les offrandes, on ne les mange pas. Ce n'est pas pour nous. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. On se tient debout et on fait la lecture. Ma fille, on peut aller vite? Je lis la parole du Seigneur. Allons-y rapidement. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Oui. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Yes, merci. Allons-y rapidement parce que c'est un cours que je veux vous donner aujourd'hui. J'ai quelque chose de très important à vous partager. Les pères pensent héritier et héritage. Première vérité que j'aimerais vous dire. Dans le monde spirituel, sans obéissance à la voix de Dieu, il n'y a pas d'avancée et il n'y a pas de Dieu. Celui qui n'obéit pas à la voix de Dieu, il n'a pas Dieu et il n'avance pas. Est-ce que vous savez que les 7 fils de Sheva, dans la parole de Dieu, ils existaient sur la terre en tant que personnes, mais ils n'étaient pas reconnus dans le monde spirituel. Lorsqu'ils sont allés chasser le démon au nom de Jésus que Paul prêche, ils ont dit, Jésus on le connaît, Paul aussi on sait qui il est, mais vous qui êtes-vous? Donc le truc aujourd'hui là, ce n'est pas que tu n'es pas un homme qui vit sur terre, mais si tu n'es pas reconnu dans le monde spirituel, tu n'es personne.
On peut te faucher d'un moment à l'autre. À partir d'aujourd'hui, arrêtez de prendre des notes dans vos cahiers sans obéir. C'est de l'hypocrisie. Quand nous partions à l'école, nos professeurs nous enseignaient. On prenait des notes, on étudiait et on nous donnait des devoirs après. Quand nous venons à l'église et qu'on nous enseigne, Dieu et Satan, ils viennent tester notre niveau de connaissance et de réception, de réceptibilité de notre enseignement. Si ce qu'on a enseigné, si tu appliques, Satan viendra te tester. Si tu appliques, Dieu viendra te tester. Donc j'aimerais vous dire, il n'y a pas de vie spirituelle et il n'y a pas de Dieu qui existe pour quelqu'un si la personne qui pense avoir Dieu n'obéit pas à ses lois. Ça n'existe pas. Tu fais ton enfant, tu l'envoies, il ne va pas, tu vas regretter que ce soit ton enfant. Tu fais ton propre enfant, tu maries ta propre femme, elle ne t'obéit pas, elle n'est pas soumise à toi, tu vas regretter de l'avoir mariée. Dans la parole de Dieu, Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme en Genèse chapitre 6, vrai ou faux? Quand on dit s'est repenti, Dieu a regretté d'avoir fait l'homme. Il y a des personnes dans nos assemblées qui font regretter Dieu à tout moment par leur dureté d'oreille. Il ne faut pas être dur d'oreille. Quand on te pince là, il faut sentir. Il ne faut pas être dur d'oreille. Il faut compter sur quoi? Sincèrement, il faut vous compter sur quoi? Hey. Toi, tu comptes sur quoi? Un jour, vous aurez besoin de Dieu. Quand tu ne fais pas, il te regarde. Tu ne fais pas, il te regarde. Vous vous regardez. Moi qui suis votre père spirituel, je vous dis, je pratique ça. Je pratique ça. Je pratique ça. Allons-y. Première vérité. La marche avec Dieu a des exigences. La marche avec Dieu a des exigences. La marche avec Dieu a des exigences. Monsieur Agré, tu comprends? La marche avec Dieu a des exigences. Écrivez une deuxième vérité. Votre vie n'est pas soumise à des exigences jusqu'à ce que quelqu'un entre dans votre vie. Votre vie n'est pas soumise à des exigences jusqu'à ce que quelqu'un entre dans votre vie. Votre vie n'est pas soumise à des exigences jusqu'à ce que quelqu'un entre dans votre vie. Je peux avoir de l'eau? Aujourd'hui, c'est vraiment un travail. Votre vie n'est pas soumise à des exigences jusqu'à ce que quelqu'un entre dans votre vie. Je m'explique. Une femme qui n'a pas d'homme dans sa vie, elle est libre de sortir quand elle veut, de rentrer quand elle veut, de rendre visite à qui elle veut. Mais quand un homme rentre dans sa vie, les données changent. Un homme est libre de se promener là où il veut, d'aller partout où il veut, jusqu'à ce qu'une femme entre dans sa vie. Quand une femme rentre dans la vie d'un homme, son comportement doit changer. Sa manière de faire doit changer. Parce qu'il doit tenir compte de la partie, de sa deuxième partie qui est là. Suivez-moi. Écrivez, avec Abraham, Dieu venait de faire son entrée dans sa vie. Avec Abraham, Dieu venait de faire son entrée dans sa vie. C'est par amour que je vous parle. Il n'y a pas palabre derrière. Je suis prophète. Et un prophète, quand tu es prophète et puis tu es père, tu es prévoyant. Sinon Job, qu'est-ce qui prouvait que ses enfants allaient pécher chez ses voisins? Rien ne pouvait. Mais Job était tellement sage qu'il se disait, on ne sait jamais. Peut-être que mes enfants ont péché. C'est à cause de peut-être là que je vous dis, arrêtez de faire comme si quand on prêche là, vous n'écoutez pas. Mettez-vous en règle vis-à-vis de la loi. Quand tu es couvert sur la voie des offrandes là, ça peut t'aider. Ézéchias a commis des erreurs. Dieu a envoyé son prophète Esaïe lui dire,
prépare-toi, dis au revoir à ta famille parce que tu vas mourir. Le même Ézéchias, à cause de son péché qu'il avait fait, qui a fait que Dieu a envoyé son prophète Esaïe aller lui annoncer qu'il allait mourir là. Ézéchias a tourné son visage vers le mur. Il a commencé à rappeler les bonnes choses qu'il a eu à faire devant Dieu. Le même Dieu a dit à Esaïe, retourne lui dire, je lui donne 15 années de plus. Ce sont les offrandes qu'il a faites, les dîmes qu'il a eu à faire. C'est ça qui l'a sauvé. Tabitha Dorcas est décédée. Ils ont dit non, on ne l'enterre pas, on attend Pierre. Quand Pierre est venu, les femmes veuves ont dit, ont montré les habits que Tabitha Dorcas cousait pour les hommes de Dieu et pour les veuves. Il dit non, ces œuvres-là vont parler pour elle. Il a parlé, réveille-toi, elle s'est réveillée. Vos œuvres, ça reste. Vous pouvez faire plusieurs choses, mais ce que Dieu lui-même a dit fait là, il faut faire d'abord ça. Même si tu me prends mon Franck, tu ne donnes pas les 10 000 les offrandes, et puis tu me prends pour aller me donner le terrain, je ne prends pas. Parce qu'un bon père là, il veut que son enfant obéisse à ce que Dieu dit. C'est ce que Saül faisait. On dit qu'il ne faut pas faire le sacrifice. Il s'en va faire le sacrifice, et puis il prend les bœufs là, les bœufs gras là, il veut donner à Dieu. Dieu dit, vous pensez que moi je suis fou? Ce que moi je dis, là, ce que tu fais, tu n'as pas à venir me corrompre avec d'autres choses, même si c'est moi, Dieu, j'ai créé les animaux, je n'ai pas besoin des animaux. Tout ce que Dieu veut, c'est ton obéissance. Dans l'offrande là, tout ce que Dieu veut, c'est ton obéissance. Sinon Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. La terre lui appartient avec tout ce qui existe dedans. C'est l'obéissance que Dieu regarde. L'obéissance. Tu n'obéis pas. C'est ça qui est le problème de Dieu avec toi. Il faut obéir. Si tu sais que tu auras besoin de moi un jour, dans des cas compliqués, tu n'es pas mort, tu es encore vivant. Demain, tu auras besoin de moi. Pardon, il faut obéir. Parce que nous, les hommes de Dieu qui prions, quand on intercède, on s'appuie sur des choses que les enfants de Dieu font. Demain, là, on pourra prier pour toi. Tu ne donnes pas 10. On va s'appuyer sur quoi? Pour des cas compliqués. Dans ce pays où les gens lancent des sorts, les gens n'importe comment, les gens ils te voient faire quelque chose. Ils disent que quelqu'un prend ta photo sans te donner. Je dors la dernière fois, je vois une jeune soeur qui allait consulter parce qu'elle est trop amoureuse de moi, elle veut ma tête. Dieu me montre comme ça. Une petite fille, hein, elle venait ici, elle ne vient plus. Elle allait consulter. Et j'ai fait 2 jours avant le songe, la fille a été dans ma tête. Oh donc, c'est mon nom qu'elle prononce comme ça parce qu'elle veut m'attirer. Et Dieu m'a montré. De toute façon, je l'ai attrapé dans le songe. Je l'ai battu juste quand je me suis réveillé du songe. Même son nom, je ne m'en souviens plus. Ne jouez pas. Ne jouez pas. Abraham jouissait d'une certaine liberté jusqu'à ce que Dieu s'invite dans sa vie. On peut continuer? Écris ceci. Ce sont des grandes pensées que je vous donne. Ta vie t'appartient jusqu'à ce que Dieu décide de faire son entrée dans ta vie. Ta vie là, ça t'appartient. Autrefois, tu ne connaissais pas Dieu, tu ne donnais pas tes dîmes, tu ne donnais pas tes offrandes, on ne te disait pas de te lever dimanche pour venir dans une certaine église à une certaine heure. Ça, c'est quand tu ne connaissais pas Dieu. Mais depuis le jour où Dieu a décidé de t'appeler, tu ne peux plus faire comme avant. C'est plus possible. C'est plus possible au fait. Tu es mon fils, il faut que tu comprennes ça. Oui. Je te regarde dans les yeux et puis te parle. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes ça. Tu as bon cœur, tu aimes donner. Mais avant de donner tout le reste là, pour ce que Dieu a dit là, il faut respecter ça d'abord. Tu as compris? Je sais de quoi je te parlais. C'est pour aujourd'hui, on connaît pas pour demain. Tu as des grandes ambitions, on ne connaît pas pour demain. C'est aujourd'hui que tu dois te préparer. C'est tout ça là qui va consolider l'armure spirituelle autour de toi. Il ne faut pas faire comme les autres. Pas faire comme les autres. Ta vie t'appartient jusqu'à ce que Dieu décide de faire son entrée dans ta vie. L'homme qu'on appelle Abraham. Viens. L'homme qu'on appelle Abraham, il dirigeait ses marches avec son épouse. Personne ne lui a jamais demandé quoi que ce soit. Mais parce que Dieu est venu dans sa vie, Dieu a commencé à changer les circonstances et le décor de sa vie. Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Abraham était dans son pays. Abraham ne disait pas qu'il voulait sortir de son pays. Abraham n'avait pas décidé de quitter son pays. Mais ça, c'est quand Dieu n'était pas encore dans sa vie. Ça, c'est quand Abraham était toujours dans les alliances de son père. Son père qui était... Il était quoi? Un animiste. Les
son père adorait et les dieux que Abraham adorait n'avaient pas donné ordre à Abraham de quitter la maison de son père. Mais ça, c'est quand Abraham n'avait pas encore fait la rencontre avec le véritable Dieu. Il y a des gens qui regrettent d'avoir Dieu dans leur vie. Parce que depuis ils ont accepté Jésus, on leur demande de prendre un peu de leur salaire pour donner à Dieu. Il dit, si c'est l'enfer que tu veux, quitte l'église, va en enfer. Tu vas voir quand tu vas arriver là-bas. Tu vas voir quand tu vas arriver là-bas. Moi, je suis ici. Je ne fais pas le travail que vous faites. Ce que Dieu me donne, ce n'est même pas ce que l'église me donne. Mais qu'est-ce qui me donne tout ça? C'est, je respecte ce que Dieu dit. On veut vous amener à avoir une vie divine. Pour que vous ayez des entrées qui viennent de partout, qui viennent du troisième ciel. Vous ne voulez pas, vous voulez rester juste avec votre petit salaire. Vous n'allez pas avoir des faveurs. Vous n'allez pas avoir des faveurs. Votre vie doit ressembler à la vie de Dieu pour que même les gens qui travaillent avec vous, ils arrivent à se poser la question, mais toi tu fais le même travail que moi, mais comment tu fais pour t'en sortir alors que moi je ne m'en sors pas? Parce que toi, tu as un plus. Au-delà du travail que tu fais, il y a Dieu dans ta vie. Il y a des lois qui t'engagent dans la vie. On est tous des hommes de Dieu. Mais mes frères me demandent, mais comment je fais? Qu'est-ce qui fait que je suis différent des autres? C'est les lois dans lesquelles je suis. C'est ce que je pratique. Jésus a dit, arrêtez de m'appeler Seigneur, Seigneur, faites ce que je vous dis de faire. Pratiquez ce que Dieu dit. Ayez le courage. Oh, il faut qu'on soit nombreux à révéler que Dieu bénit. Il faut qu'on soit nombreux à montrer aux gens que Dieu là, il rend riche. Il faut qu'on soit nombreux à révéler aux gens que Dieu rend prospère. Mais vous n'avez pas le courage de mettre en pratique ce que Dieu dit. Et votre vie, c'est une petite vie. Petite vie. Ta vie est réduite à ton petit salaire. Ta vie est réduite à ton petit salaire et ça te plaît. Alors que tu as des enfants, alors que tu as une épouse, alors que tu as un époux, alors que tu as des parents qui te demandent beaucoup. Agrandissez l'espace de votre tente. Et pour ça, il faut que vous soyez des hommes engagés dans la spiritualité. Il y a quoi aujourd'hui? On dirait que c'est dimanche. Je presse fort. Jean chapitre 21, versets 18 à 19. Mes enfants, je vous en supplie. Montrez à Dieu que vous l'avez accepté en obéissant à sa parole. Ne jouez pas avec. Un chrétien sans dîme, comme sacrifice qu'il fait régulièrement, n'est pas fort spirituellement. À côté de toi là-bas, les féticheurs là, ils tuent des moutons. Ils tuent des moutons jusqu'à on leur demande de tuer un être humain. Toi, tu ne peux pas tuer un être humain. Dîme là, c'est ça qui va réveiller le sacrifice de Jésus dans le monde spirituel. Tu ne veux pas donner, mais tu as quoi? Tu n'es pas sacrificateur, tu es comment? Tu es petit. Jusque là, c'est l'ombre de quelqu'un qui te couvre. Le jour un plus puissant que toi va arriver dans ton travail. Quelqu'un qui est fort spirituellement va prendre son mouchoir, essuyer là où tu t'es assis sur ton fauteuil comme ça. Prendre ça pour aller voir un grand marabout au Mali. Je ne dis pas quelqu'un qui est à côté ici, dans un petit coin ici. Au Mali, pour te descendre, tu vas voir qui tu vas appeler. Quand vous rêvez grand, cherchez à avoir des assises spirituelles. Papa, qu'est-ce que je peux pratiquer pour être fort spirituellement? Papa, qu'est-ce que je peux faire pour être fort spirituellement? La dîme là, c'est basique. La dîme là, c'est basique. Dîme là, c'est pour tout le monde, c'est basique. Sinon, ceux qui veulent monter dans la spiritualité, c'est pas dîme, ils donnent au-delà. Ils donnent ce qu'on appelle l'offrande sacrificielle. Vous pensez que Salomon, Seigneur, le Dieu de Salomon, donne-moi l'intelligence, la sagesse. Tu sais ce que Salomon a donné? 1000 bêtes à Dieu. 1000 bêtes. Tu sais le prix d'une seule bête? Il a sacrifié tout ça. Dieu est descendu lui parler. Dis-moi seulement, tu as peur de donner. Tu vas avoir la sagesse de Salomon. Tu ne vas jamais atteindre ça. Tu vas rester petit comme ça. Et demain, quand on va tous monter, nous qui pratiquons, tu vas rester là derrière nous. Jean 21, verset 18 à 19. Écrivez ceci. Vas-y, ma fille. Je lis la parole du Seigneur. Il dit cela pour indiquer par quel mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Lis un peu plus haut. 18. Oui, 18.
En vérité, En vérité, je te le dis. quand tu étais plus jeune, Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. tu te saignais toi-même. Ça veut dire que tu faisais ce que tu voulais. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra. En le disant, il était en train d'expliquer comment Pierre allait glorifier le Seigneur. Ça veut dire la volonté de Dieu pour Pierre était que Pierre ne soit plus jeune. Le jeune qui dirige ses marches de lui-même, qui décide d'aller à gauche, qui décide d'aller à droite. La volonté de Dieu, c'est que Pierre quitte l'étape de jeune pour entrer dans l'étape de vieillesse. Donc, dans l'église, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui sont jeunes et il y a ceux qui sont vieux. Ceux qui sont jeunes, c'est ceux-là qui dirigent leur marche. Ils sont toujours chrétiens. Ils sont toujours chrétiens. Mais ils décident de ce qu'ils doivent faire. On leur prêche sur ce qui doit les emmener à devenir grands. Ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est l'esprit de jeunesse. Le jeune n'écoute pas ce que les vieillards disent. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'il soit vieux. Parce que dans la vieillesse, il dit quand tu seras vieux, c'est un autre qui va te saigner. Il va étendre tes mains. Il va t'emmener là où tu ne veux pas. Et c'est ainsi que tu glorifieras le Seigneur. Donc, là où tu glorifies Dieu, c'est là où Dieu veut. Là où Dieu te veut. C'est ce que Dieu veut de nous. Dieu veut qu'on soit vieux. Mais regardez, sur le plan de l'âge, Pierre n'était pas plus âgé que Jésus. Sur le plan de l'âge, Pierre était plus âgé que Jésus. Mais pourquoi Jésus peut le dire que Pierre était jeune? Parce que l'attitude qu'il avait était l'attitude de jeune. Quand tu étais jeune, tu dirigeais tes marches où tu voulais. Tu faisais ce que tu voulais. Tu jouissais de ta liberté. On ne t'imposait rien. On ne te disait rien. On ne t'exigeait rien. Ça, c'est le jeune. Tu viens à l'église, mais tu fais comme tu veux. On prêche un message, tu es là, tu es assis là, tu écoutes. Mais tu ne fais jamais. Tu es jeune. Tu es jeune. Une pratique dans l'église. Tout le monde pratique. Toi, tu ne pratiques pas aussi. Tu es jeune. Tu es encore jeune. Ça veut dire que tu fais ce que tu veux. Mais là où Dieu te veut là, c'est que tu ne fasses plus ce que tu veux. C'est que tu sois vieux. C'est que quelqu'un d'autre prenne tes mains pour te clouer. Que tu laisses Dieu décider de toi. Que tu laisses la volonté de Dieu t'affranchir. C'est ce que Dieu veut. À partir d'aujourd'hui, je fais plus ce que je veux. Je fais ce que Dieu dit. Je n'arrive pas à accepter cet enseignement-là. Mais parce que je ne peux plus faire ce que je veux. Je fais ce que Dieu veut. Je laisse Dieu avoir raison de moi. C'est votre moi qui est en train de discuter comme ça avec Dieu. Quand Dieu vous demande de faire quelque chose, et puis vous discutez dans votre cœur, c'est votre moi qui discute. Là où vous serez béni, c'est là où votre âme a du mal à accepter ce que Dieu vous demande. Et ça, il faut que vous le compreniez. Donc ça veut dire que dans l'état de jeunesse de Pierre, Dieu n'était pas glorifié. Dieu ne se sentait pas glorifié dans la façon de gérer la marche avec Dieu que Pierre faisait. Dieu te voit en train de faire comme tu veux, mais Dieu n'est pas glorifié. Dieu ne tire aucune gloire, tu ne donnes aucune joie au cœur de Dieu. Dieu va se sentir glorifié dans la façon de faire de Pierre. Lorsque Pierre va arrêter de se comporter comme un jeune et se comporter comme un vieux, où il ne peut plus décider de faire popo là où il veut, il fait ça sur lui. On est obligé de l'attraper pour l'aider. Il ne décide plus de rien. Actuellement, tu as encore de la vigueur. C'est pour cela, tu luttes avec ce que Dieu dit. Dieu veut que tu sois comme un vieux. Un vieux qui a besoin de son petit-fils pour l'aider à marcher, sortir dehors. C'est ce que Dieu veut. Et ça, il faut que tu atteignes ce niveau. Et c'est ce que j'ai réussi, moi. L'obéissance de Franck Omaric. Non, ça surprend les gens. Mon pasteur me demande, comment tu fais? Comment tu fais? Dans l'amusement là, j'ai acheté terrain. Parce que j'ai pratiqué ce que Dieu veut, ce que Dieu dit. Jeune, fais ça, laisse tomber, ne déménage pas, reste dans ton petit coin, accepte de rester dans ton coin. Il y a des choses que je veux faire, il dit non, tu ne fais pas. Ma volonté doit prévaloir dans ta vie. Ma volonté doit prévaloir dans ta vie. Votre volonté compte trop dans votre relation avec Dieu. On ne sent même pas que vous avez Dieu. On ne sent pas. Parce que vous n'obéissez à aucune règle qui vous dépasse. Vous n'obéissez à aucune loi qui vous surpasse. Votre vie chrétienne est une vie chrétienne naturelle. Ce que tu étais quand tu étais dans le monde, et puis ce que tu es quand tu es à l'église, c'est pareil. Dans le monde là, tu payais bière, et puis tes amis et toi, vous buvez. À l'église là, ton offrande là, c'est l'argent de bière que tu donnais là-bas.
a quelle différence? Dans le monde là, tu prenais tes amis, vous partez manger, tu misais. À l'église, regarde ton offrande. Souvent ce que tu dépenses dehors là, ça dépasse même ce que tu donnes à Dieu dimanche. Qu'est-ce qui va prévaloir dans ta relation avec Dieu? Tu es pauvre en esprit. Tu es pauvre spirituellement. Mercredi prochain, je vais prêcher sur la foi et les œuvres. Dans le livre de Jacques, on va lire ensemble, on va décortiquer, vous allez savoir ce que Dieu dit de la foi. Vous n'avez pas la foi si vous n'obéissez pas. La foi, c'est l'obéissance. Donc, aie la foi. Mais Dieu te dit, donne ta dîme, tu n'obéis pas, tu as la foi. Dieu te dit, fais ça, tu ne fais pas, tu le portes, tu as la foi. Et vous perdez beaucoup de choses. Vous perdez beaucoup de choses spirituellement. Vous perdez beaucoup de choses spirituellement. Vous perdez. Vous ne savez pas. On accepte. Mais c'est vous qui êtes les véritables perdants. Tu pouvais être à un niveau plus élevé que le niveau que tu as aujourd'hui, qui te suffit largement là. Tu pouvais être à un niveau plus élevé si seulement tu obéissais, comme on te le disait. Vous allez toujours avoir honte lorsqu'on aura des programmes où on va prêcher ces choses parce que vous n'obéissez pas. Ah oui! Arrêtez de vous sentir gêné en obéissant comme des enfants. Obéissez. Obéissez, vous allez voir. Obéissez, vous allez voir. Quand Dieu lui-même te dit, mets-moi de la sorte à l'épreuve, il te dit, faut me mettre à l'épreuve. Alors qu'il y a un autre verset qui dit, on n'éprouve pas Dieu. Mais là, Dieu te dit, mets-moi à l'épreuve. Tellement que Dieu sait que c'est capital pour ta vie. Mets-moi à l'épreuve. Habille. Essaie. Prends la décision de le faire. Tu vas voir. On va voir ça ici dans le message. Les pères pensent héritier et héritage. Genèse chapitre 13, verset 1. Genèse chapitre 13. Prenez vos Bibles, on va lire aujourd'hui là. Attends, ma fille. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel. Vous voyez, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il n'avait pas encore connu Dieu. Dieu venait de le rencontrer en Genèse chapitre 12. On présente Abraham comme étant quelqu'un qui était riche. Ceux qui viennent à l'église pour que Dieu les rende riches là. On peut être riche sans Dieu. Avec ce qu'on appelle le dunamis. Le dunamis, c'est la force de Dieu, la puissance de Dieu qui agit en nous. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Quand Dieu a créé l'homme, il a déposé en l'homme une puissance. Cette puissance-là est une capacité qui peut donner de l'argent à l'homme. Oui. Il y a plein de gens dehors qui n'ont pas Jésus dans leur bouche. Mais qui ont l'intelligence, ils ont créé des choses et puis ils sont riches. On peut continuer? Mais qu'est-ce que je veux vous dire? Quand vous voyez ce verset-là, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait et Lot avec lui. Dieu lui a parlé en Genèse chapitre 12. Abraham s'est exécuté. Abraham était obéissant. Il s'est exécuté. Mais remarquez, Abraham était tout nouveau dans la marche avec Dieu. Abraham ne connaissait pas Dieu. Donc quand Dieu lui a dit quitte la maison de ton père, il n'a pas compris qu'il ne devait pas aller avec Lot. Et il va aller avec Lot. Écoutez, ici. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente. Lisons ensemble. Au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, les bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il va y avoir donc une querelle. Je veux aller de l'avant. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Qu'est-ce que je veux expliquer? Abraham ne connaissait pas encore Dieu. Donc, il ne comprenait pas vraiment le langage de Dieu. Quand Dieu lui a dit de quitter, il est parti en Égypte. De là-bas, il est quitté de là-bas et il a commencé à diriger ses marches outre part.
toutes les marches d'Abraham, c'est ce qu'on appelle la marche avec Dieu. Il a parcouru des distances, des années durant, des mois durant, des jours durant. Il marchait avec Dieu. Et toute sa marche là était pour comprendre, pour chercher à comprendre le Dieu qui lui parlait, le Dieu qui lui donnait des ordres, le Dieu qui lui demandait, qui lui exigeait des choses. Il cherchait à comprendre. Dans sa marche, il a fait des erreurs. Dans la marche avec Dieu, Abraham a fait des erreurs. L'une des erreurs, c'est que Abraham n'a pas compris que Dieu était contre le fait que Lot soit avec lui. Dans sa marche là, Abraham va connaître des séparations. Donc dans la marche d'un enfant de Dieu avec Dieu, il arrivera des moments où tu vas devoir te séparer de certaines personnes. Parce que la présence de ces personnes-là dans ta vie, dans ta marche avec Dieu, dérange la marche avec Dieu. Abraham n'était plus conduit par Dieu. Abraham était conduit par l'instinct de famille. Un enfant de famille, un homme de famille, c'est son neveu. Il était conduit par les liens de famille. Abraham était conduit par les liens de famille. Et Lot et lui vont se séparer. Et la Bible dit au verset 14, lorsque Lot et Abraham vont se séparer, c'est là l'Éternel va venir parler à Abraham pour dire lève tes yeux. Donc autrefois, même dans la marche avec Dieu, il arrivait des moments où Dieu ne parlait pas. Où c'était la vie de l'homme qui était en émergence. Abraham qui prend son frère, son neveu, qui dirige ses marches. Du coup, il ne sentait plus Dieu. Il ne vivait plus Dieu. Il agissait selon sa chair, le lien de famille. C'est là où le chrétien, il entend la voix de Dieu qui lui demande des choses, mais il commence à s'asseoir et puis à dire, mais moi j'ai une famille, moi j'ai un fils, moi j'ai une femme, tout ça là on me demande de faire là, est-ce que je peux faire ça? Il commence à se diriger par son intelligence charnelle. Abraham, dans sa marche avec Dieu, Dieu lui demande de se séparer de sa famille. Arrivé à ce moment, Abraham commence à laisser sa famille prendre ascendance sur la voie de Dieu. Est-ce qu'on peut parler? Écoutez-moi bien, je vous explique la parole de Dieu. Dans la vie de chaque enfant de Dieu, il y aura des moments où, quand tu n'es pas réellement acquis et conquis par Dieu, tu vas commencer à prendre ta famille comme excuse, à prendre tes charges comme excuse, à prendre tes réalités comme excuse. C'est ça Lot. Lot n'est pas qu'un homme. Lot est toute une réalité dans la vie d'Abraham. Et c'est cette réalité-là qui empêchait Dieu de guider Abraham. Mais quand cette réalité-là se sépare d'Abraham, Dieu maintenant vient se pointer. Je vous dis une chose, vous ne pouvez pas mélanger Dieu et puis vos problèmes de famille. Vous allez fermer la bouche, les yeux, les oreilles à Dieu quand vous allez commencer à prendre vos histoires de famille pour les rendre prédominants dans votre relation avec Dieu. Quand vous allez vous appuyer sur vos charges en famille, vos réunions du village, vos cotisations du village, toutes ces charges que vous vous êtes créées vous-même, qui sont les nerfs de vos liens avec vos familles, vous allez cacher Dieu. Dieu ne pourra pas vous guider. Et je vous assure, dites-moi, si Abraham ne se séparait pas de Lot, Lot allait faire couler Abraham. Votre famille va vous faire couler. Vos charges vont vous faire couler. Dieu veut vous sortir de là, mais vous voulez rentrer dedans. Aujourd'hui je prêche. Si tu as des oreilles pour entendre la parole de Dieu, il faut bien regarder ce texte. Tu vas comprendre qu'il faut être éclairé par Dieu pour comprendre tout ce que j'explique. Dieu ne parlait plus, il n'était plus conduit par lui. Mais quand Lot va sortir de la vie d'Abraham, la Bible dit l'Éternel est venu parler à Abraham. Dieu maintenant conduit Abraham à nouveau. Pourquoi? Parce que Dieu venait de voir un homme séparé de tout ce qui l'empêchait d'avoir la liberté d'écouter Dieu. Souvent vous êtes trop chargé par vos problèmes de famille, trop chargé par vos défis, que vous n'êtes plus réceptif à la voix de Dieu. Quand on prêche, on dit voilà ce que Dieu dit. Tu es tellement omnibulé par les charges de ta famille que tu n'es pas réceptif. Tu n'écoutes pas, tu bavardes, tu discutes. Tu contredis même la Bible. Tu veux dire à l'homme de Dieu que Dieu lui-même là, il est aveugle, il ne voit pas clair. Il ne voit pas que moi c'est Dieu chez moi. Mon père spirituel m'a dit, c'est dans les moments difficiles que Dieu te demande un sacrifice et que ce sacrifice-là a de l'impact dans le monde spirituel. Tu ne sauras même pas ce qui va contribuer à ton émergence demain. Les chrétiens,
marcher avec Dieu et les exigences de la marche avec Dieu. Il faut qu'on vous explique. En tout cas, moi, c'est ce que moi je comprends, que Dieu m'enseigne, que j'applique, qui est en train de me sauver. Je te donne ces enseignements-là pour que tu puisses aussi le faire. Si tu ne veux pas faire, tu es sauvé. Mais demain, on ne va pas s'entraider. Je prends mon onction, je garde ça pour moi seul. Tu as ton problème, tu vas prier toi-même. Ou bien, tu vas prier toi-même. Si ça peut t'aider, ça va t'aider. On peut continuer. La marche avec Dieu que Abraham était en train de vivre était une école. C'était une école. Une école dans laquelle Abraham était en train d'apprendre à connaître Dieu. Maintenant, écoutez-moi. Quand Dieu dit à Abraham, lève ta tête. Et puis il lui dit, après que l'autre se fut séparé de lui, il lui dit, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Dieu visait quoi? Dieu visait quoi? Dieu visait un territoire. Dans la marche avec Abraham, Dieu visait un territoire. Mais pourquoi Dieu visait un territoire? Dieu visait un territoire à cause de la postérité. Suivez-moi, hein. Le thème c'est les pères pensent héritier et héritage. Dieu, en conduisant Abraham, il visait un territoire. C'est ce qui est écrit ici. Mais pourquoi Dieu vise un territoire? Parce que Dieu visait une postérité. D'après vous, pourquoi Dieu a créé la terre? C'est parce que Dieu visait la création d'un homme. Donc quand Dieu conduit Abraham sur une terre, c'est parce que Dieu est en train d'envisager la formation d'une postérité. Maintenant, allons-y avec la parole de Dieu. Pose la question, que cache l'idée de postérité? Ça, c'est une question que tu dois te poser. Que cache l'idée de postérité? Pourquoi Dieu, il parle de territoire? Pourquoi Dieu dit à Abraham, je te conduis sur une terre, je te donnerai cette terre-là, c'est écrit ici. Je le donnerai à toi et à ta postérité. Donc Dieu, il montre un territoire à Abraham en vue de la postérité, n'est-ce pas? Mais que cache la postérité? Beaucoup ne vont pas connaître cette réponse. Ce que cache la postérité, c'est la paternité. La postérité cache la paternité. Parce que quand on parle de postérité, on parle de sa progéniture. Si Dieu est en train de lutter pour donner une terre à Abraham, à cause de la postérité d'Abraham, c'est que Dieu est en train de viser quoi? Dieu est en train de viser la paternité. Parce qu'il faut un père. Quand tu es père, là, c'est ça, tu as des enfants. Ce n'est pas quand tu es un homme. Moi, je suis un homme, mais je n'ai pas d'enfants. Mes enfants sont spirituels, donc je suis père, mais en vue de la spiritualité. C'est par rapport à la spiritualité que je suis père. Donc, j'ai une postérité. Ma postérité, ce sont mes enfants spirituels. Donc, quand Dieu est en train de viser la postérité, c'est parce que Dieu est en train de viser faire d'Abraham un père. Donc, Dieu visait la paternité. Maintenant, je vais vous dire la paternité. Ah ouais. Il faut être intelligent pour comprendre ce que j'enseigne. Tu n'es pas intelligent, tu ne comprendras pas. Maintenant, la paternité, c'est quoi? Dans la version araméenne, quand on parle de père, on parle de Abba. Abba, c'est Dieu. Mais Abba aussi signifie un père qui fait un enfant, qui représente la source. Donc là où je suis, Franck Omaric est une source. Parce que de moi sont sortis des enfants spirituels que j'ai engendrés en Christ. Donc je suis une source, je suis un Abba. Je suis une source. Dieu est aussi Abba. Parce que Dieu est la source de toute la création. Il est un Abba. C'est pourquoi Dieu a prévu un sabbat. Parce que le sabbat, c'est le jour du Seigneur. Dans le sabbat, il y a le Abba. Mais le jour du Seigneur que les chrétiens ne respectent pas. Le sabbat. C'est-à-dire que les chrétiens mettent en cause la source que
Dieu est. Parce qu'il n'arrive pas à donner la légitimité à Dieu de prendre son jour. On vient toujours en retard, comme M. Agri qui vient souvent à 10h, à 11h. Acclamez le Seigneur pour lui. Peut-être qu'avec ça, il va changer. Oui, un père, il change ses fils. Oui. Maintenant, là, vos défauts, là, on va écrire ça sur pancarte et puis on va poster ça à l'église ici. Quand tu rentres là, tu vois ça, c'est écrit. On dit, voilà un qui ne donne pas sa dîme. C'est écrit en grand poster. Monsieur Kwame, il ne donne pas sa dîme. Et puis on met là. Quand tu viens, tu rentres, tu vois ton nom, ta photo. Oui. Alléluia. Vous allez toujours avoir honte ici. On vous enseigne les vraies choses. Ma fille rit. C'est ton mari, mais ici, là, il n'y a pas mari dedans. Là, c'est un père et son fils. Maintenant, Genèse 14, verset 17 à 24. Notez ce verset. Ah. Hey. Verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Le pain et le vin, vous faites penser à qui? Hein? La sainte? Mais la sainte scène là, c'est l'image de qui? Hein? Hein? Du Seigneur. Voici, ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang. Donc, lorsque Dieu finit de parler à Abraham, pour lui parler de la terre, du territoire, je vous dis, le territoire cachait la postérité. Mais la postérité révèle la paternité. Dieu a dit en Genèse chapitre 12, je ferai de toi une source de bénédiction. Une bénédiction et une source de bénédiction. Et Abba, c'est qui? C'est une source. Pourquoi Dieu, quand il parle à Abraham, en Genèse chapitre 12, il dit tu seras une source de bénédiction? Alors que Abba, c'est la source. Et pourquoi quand Dieu parle à Abraham, il lui dit, lève tes yeux. Le territoire que tu vois là, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Donc Dieu visait quoi? En parlant du territoire, j'ai déjà dit. De postérité. Comment on peut parler de postérité si on ne veut pas faire de toi père? Comment on peut parler de postérité si on ne veut pas faire de toi la source? Et comment on peut te dire en Genèse 12 qu'on fait de toi une bénédiction numéro 1 et en plus de ça on fait de toi une source de bénédiction? Alors que Abba veut dire source. Donc Dieu veut faire de Abraham un père. Mais quand Dieu finit au chapitre 13, Dieu prend Abraham, il l'envoie au chapitre 14 et là Dieu lui révèle une réalité. La réalité qui va lui donner le droit de paternité. Ah, il faut comprendre la parole de Dieu. Non, franchement, est-ce que vous comprenez? Ça là, tout le monde ne peut pas expliquer ça. Vous allez lire ça là 50 années, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez même pas pouvoir vous arrêter pour expliquer tout ce que j'explique. Dieu, quand il te dit, il fait de toi, il te donne une postérité, c'est qu'il a déjà déclaré qu'il fera de toi une source. Donc, il te donne le pouvoir de paternité. Mais le pouvoir de paternité, ce n'est pas donné au sexe masculin. Ce n'est pas ça qui te donne le droit de paternité. C'est une clé spirituelle qui te donne le droit de paternité. Et cette clé spirituelle-là, Dieu va donner ça à son serviteur Abraham. Je vous explique. Lorsque, au chapitre 14, il y a eu un problème. Des rois ont commencé à faire des guerres et ils ont emporté Lot dans la guerre. On annonce à Abraham que ton neveu a été transporté, il a été arraché des mains de sa famille, ils les ont emportés. Abraham a dû prendre des soldats pour aller faire la guerre. Quand ils vont faire la guerre, Abraham est sorti vainqueur de la guerre. Il sort vainqueur de la guerre et je vous le dis, Abraham fait une rencontre. Cette rencontre qu'Abraham va faire, tu ne peux pas avoir le droit de paternité tant que deux choses ne se sont pas passées dans ta vie. Deux choses. Tu ne peux pas avoir le droit de paternité tant que deux choses
ne se sont pas produits dans ta vie. Deux choses. Tu vas avoir une révélation de la part de Dieu concernant une offrande que tu dois faire. Et tu vas avoir une rencontre avec un homme, mais qui est la parfaite combinaison entre le divin et l'humain. J'ai parlé. Pour que le monde spirituel te cède quelque chose de spirituel que tu vas manifester dans le monde physique, il faut que le monde spirituel te montre une clé qui est, numéro 1, une offrande que Dieu met dans ton cœur. Mes enfants, dans le monde spirituel là, on ne saisit rien avec zéro. On saisit tout avec une offrande. Et c'est l'offrande là qui est l'œuvre de foi. C'est parce que tu as foi en ce que Dieu te dit que tu obéis. Donc quand tu donnes l'offrande, c'est l'obéissance. L'obéissance là, c'est le signe de foi, mais en une révélation que Dieu a mis dans ton cœur. Tu auras forcément, Dieu te mettra une révélation dans ton cœur, une révélation d'offrande que tu devras faire. Moi je vous le dis, arrêtez de venir aller voir les hommes de Dieu, demander qu'ils prient pour vous sans leur donner une offrande. On le fait ici gratuitement, mais ça ne se fait pas. Je vous montre les docs. Vous voulez être fort? Je vous montre les docs. Lorsque Dieu veut vous envoyer dans une nouvelle saison, il va permettre une rencontre. Il va permettre que quelqu'un rentre dans votre vie. Lorsque Satan va vouloir vous envoyer dans une mauvaise saison, il va aussi créer l'entrée de quelqu'un dans votre vie. Écoutez bien. Aujourd'hui c'est mon jour, il pleut donc on est ici. Dieu met dans ton cœur la révélation d'une offrande. Et puis maintenant il te fait une rencontre. Abraham devait recevoir le pouvoir de la paternité. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va mettre dans le cœur d'Abraham une révélation de l'offrande. C'est la première fois qu'on va voir dans toute l'existence de la marche de Dieu avec les hommes la révélation de la dîme. C'est avec Abraham. Quelque chose qui n'a jamais été pratiqué dans la vie. Et je vous le dis, à des moments, Dieu mettra dans votre cœur un type d'offrande que vous ne pourriez pas nommer. Je ne sais pas si c'est dîme, si c'est prémisse, je ne sais pas si c'est quoi, mais tu as reçu ça par révélation. Abraham appelle ça la dîme. Dieu met la révélation de la dîme. Et après ça, Dieu permet une rencontre. Deux choses. Une révélation d'une offrande et une rencontre. Avec qui? Melchisédek. Melchisédek c'est qui? C'est pas un être humain normal. Il a tout d'un être humain, mais il n'est pas un être humain normal. On va voir ça en Hébreux chapitre 7. Melchisédek a tout d'un être humain, mais c'est un être céleste. Selon la définition de son nom et de ses attributs, ça ne ressemble pas à un homme. Donc tu vas devoir accepter qu'un homme soit à la fois homme et Dieu dans ta vie. Quand Dieu te conduira à faire l'offrande à l'homme de Dieu, tu vas devoir voir l'homme de Dieu comme un Dieu de l'homme. Homme de Dieu, Dieu de l'homme. Tant que tu n'as pas vu l'homme de Dieu comme le Dieu de l'homme ou le Dieu dans l'homme, tu ne pourras pas faire l'offrande comme il se doit et ressortir avec ce qu'il y a de divin. À la vérité, il te sera fait selon ta foi. Mais la foi, dans d'autres versions, c'est voir. Donc, quand Pierre et Jean disent aux paralytiques, regarde-nous attentivement, ça veut dire vois-nous autrement. Change ton regard. Le miracle de ce paralytique était dans son regard. Comment il voyait les deux apôtres. Donc, quand tu vas faire l'offrande, comment tu vois l'autorité spirituelle à qui tu donnes l'offrande? Tu le vois comme un homme comme toi ou tu le vois comme un divin dans l'humain? C'est ce que tu vois dans le oint qui détermine ta part qui sort du oint. Dieu était en train de préparer son fils à devenir
engendre. Et Dieu met dans son cœur une offrande. Il donne l'offrande à Melchisédek. Et Melchisédek, il vient avec le pain et le vin, qui sont le symbole de la Sainte Seine, le symbole du sang de Jésus et de la chair de Jésus. Mais il n'y a pas de Sainte Seine si l'animal n'a pas été sacrifié. C'est pourquoi Melchisédek était sacrificateur. Quand il ne vient pas avec la personne et il vient avec les éléments représentant la personne, alors que ces éléments, on ne peut les départir de l'homme uniquement si l'homme passe par le sacrifice. La Sainte Seine, c'est quand l'agneau a été sacrifié, qu'on prend le sang, qu'on prend sa chair, qu'on expose. Donc vous devez comprendre que celui-même qui s'appelle Melchisédek, qui vient donner la chair, donc le pain et le vin, qui reprend le sang de l'agneau à Abraham, il vient comme sacrificateur. Calmez-vous, je viens. Un sacrificateur, c'est un homme de Dieu qui tue l'animal, qui recueille son sang et qui présente le sang à Dieu. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas peur de faire offrande. C'est un sacrificateur. Vous comprenez ça? Maintenant, le sacrificateur, ce que tu reçois d'un homme de Dieu dépend de l'identité de l'homme de Dieu lui-même. Si je suis prophète, tu viens me faire une offrande, que je prie pour toi, l'identité de prophète là va s'agripper à toi. Tu auras quelque chose de prophétique. Parce que c'est ce qui émane de ma nature en tant que oint. Donc le sacrificateur, il ne peut communiquer que la sacrificature. Réfléchissez, hein. Avec moi on réfléchit. Si tu donnes ton offrande à un pasteur, tu auras une onction pastorale. Tu donnes une offrande à un docteur, tu auras une onction doctorale. Parce que c'est ce qui est sa nature spirituelle. Le sacrificateur te communiquera d'abord la sacrificature. Calmez-vous, je vais vous expliquer. Le côté sacrificature, là, vous allez savoir ça ici. Hébreux chapitre 7. Vite, je finis. Je lis la parole du Seigneur. Oui. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem. Attends, on est en train de définir Melchisédek. Numéro 1, Melchisédek est le roi de Salem, donc le roi de paix. Continue, il est roi de Salem. Sacrificateur du Dieu très haut. On dit encore qu'il est sacrificateur du Dieu très haut. Donc on a vu ici qu'il est sacrificateur du Dieu très haut. Continue. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, il le bénit. Oui. Et à qui Abraham donna la dîme de tout. Et à qui Abraham donna la dîme de tout. Mes enfants, on donne la dîme de tout. Ça veut dire, monsieur Kwame, regarde-moi ici. On donne la dîme de tout. La dîme de tout. Sur ton salaire, tu donnes ta dîme. Quelqu'un te donne l'argent, tu donnes ta dîme dessus. La dîme de tout. On dit la dîme de tout. La dîme de tout. Moi, Franck Omaric, je suis homme de Dieu. Je donne la dîme de l'église ici. La dîme des dîmes de l'église. Et il est témoin. Tu es trésorier de l'église. Tu ne peux pas ne pas faire dîme. Dieu va te frapper. Tu ne peux pas ne pas faire. Dieu va te chicoter un jour. C'est toi qui as la gestion du trésor divin. Et puis toi-même, tu n'es pas en règle. Un jour, Dieu va te frapper. Ta vie sera bloquée, tu ne comprendras pas. La dîme de tout. Quand on dit la dîme de tout, je suis... Non, il n'y a pas dit servante. Moi, je suis servante. Je suis commerçante. Et puis, je travaille aussi à la fonction publique. Mon salaire de fonction publique, je donne la dîme dessus. Mon commerce que je fais, je donne la dîme dessus. La dîme de tout. Donc, au fait, si on veut respecter les choses de Dieu, à qui Abraham donna la dîme de tout. Ça va? Tu veux Doliprane? On peut aller. Continue, ma fille. Qui est d'abord roi de justice. Qui est d'abord roi de justice. D'après la signification de son nom. D'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem. Ensuite, roi de Salem. C'est-à-dire roi de paix. C'est-à-dire roi de paix. Qui est sans paix. Attends, on dit il est sans paix. Un sacrificateur qui est sans paix.
sans mère, sans mère, sans généalogie, sans généalogie, qui n'a ni commencement de qui jour, n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de mais qui Dieu. est rendu semblable au Fils de Dieu. Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Il demeure sacrificateur à perpétuité. Ça veut dire, quand on dit perpétuité, c'est quoi? Toujours. Il demeure sacrificateur pour toujours. Qui n'a ni commencement de jour, qui n'a ni commencement, qui n'a ni père, qui n'a ni mère, qui n'a ni généalogie, c'est Dieu. Donc Dieu lui-même, sachant qu'au-delà de lui, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand, Dieu est rentré dans une zone de ramification pour diminuer sa nature afin de devenir comme un homme. Pour venir prendre la dîme lui-même des mains. Donc la dîme là, c'est Dieu lui-même qui récupère. Vous voyez l'homme de Dieu qui prend, mais c'est Dieu qui récupère la dîme. J'aimerais parler à l'église. La dîme, notre papa Abraham qui a donné la dîme là, il n'a pas donné à un humain simple. Il avait toutes les caractéristiques de l'humain, mais dans le fond, c'est Dieu en personne. C'est ce qu'on appelle la théophanie. La théophanie, c'est la représentation physique de Dieu. Et je vous assure, dans la parole de Dieu, c'est de là seulement on a parlé de Melchisédek. On n'a plus jamais parlé de lui. Melchisédek est intervenu dans la vie d'Abraham. Il a récupéré quoi? La dîme. C'est tout. On n'a plus parlé de lui. On n'a plus parlé de lui. On n'a pas parlé de quand il est mort. On n'a pas parlé rien. On n'a pas parlé de lui. On n'a pas parlé de lui. C'est dans le Nouveau Testament, dans le livre de Hébreux. Tous les livres du Nouveau Testament ont des auteurs, sauf le livre de Hébreux. Le livre de Hébreux, tous les théologiens ont fouillé. Ils n'ont pas trouvé la personne qui a écrit le livre de Hébreux. Hébreux là, c'est pas Paul qui a écrit, c'est pas Pierre, c'est pas Jean, c'est pas Luc. On ne sait pas jusqu'à aujourd'hui. Si un homme de Dieu vous dit un jour quelque part dans sa prédication que c'est telle personne qui a écrit le livre de Hébreux, il ment. Hébreux est un livre mystique. On ne sait pas qui a écrit Hébreux. Melchisédek, Dieu fait chair, est venu récupérer la dîme. Vous voyez, quand vous ne donnez pas vos dîmes, vous savez à qui vous faites le mal. C'est pourquoi en Malachie, la personne qui a parlé par rapport à la dîme, qui a dit vous me trompez, c'est pas une femme, c'est pas un homme, c'est qui? Dis dans ton micro. Dieu. C'est Dieu qui a dit vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé. Il dit dans les dîmes et dans les offrandes. Ici, Melchisédek, c'est qui? Quand on a vu toute la définition, c'est pas Dieu. Quelqu'un qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, ni père, ni mère, qui a récupéré la dîme. Tu refuses de donner ça à Dieu. Donc tu t'opposes à Dieu au fait. Tu résistes à Dieu. Tu as les reins solides. Hein? Afin de dire, on vous enseigne, là, vous pensez que c'est amusement. Hein? Les hommes de Dieu qui ne sont pas très forts dans la connaissance de la parole de Dieu, ils enseignent de manière superficielle. Nous, on va en profondeur pour vous expliquer l'entité des entités qui récupèrent les dîmes. Le problème, vous êtes trop charnel. Vous voyez l'homme. Vous voyez trop l'homme. Vous voyez trop l'homme. Mais regardez, continue la lecture. C'est pas fini dans Hébreux. Continue. Vous allez voir ce qui s'est passé. Ce que Dieu, où est-ce que Dieu est allé loger le pouvoir qui est dans la dîme? Où est-ce que... Aïe. Regarde. Melchisédek est venu. Est-ce qu'il est venu les mains vides? Hein? Il est venu avec du pain et du vin. La Sainte Seine là, on fait quoi? On se lave avec. On fait quoi? Quand on mange là, ça va où? Dans notre ventre, n'est-ce pas? Vous allez savoir pourquoi Melchisédek a donné quelque chose de mangeable. Et cette chose-là, c'est Christ. Le péché est entré par où? Par la bouche. Donc la mort qui s'est installée là, ça s'est installé où? En nous, à l'intérieur de nous. La place de l'esprit de l'homme, c'est où? Le ventre. Quand tu manges, ça tombe où? Dans ton ventre. Quand on va manger et boire le vin, ça va tomber où?
attention sur l'esprit de l'homme dans le ventre. On peut lire. C'est que je ne mens pas. Hein? On peut lire. Je vous ai dit qu'il est sacrificateur, non? On peut lire. Continue de lire. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la On dit, dîme. considérez combien il est grand, celui à qui le patriarche Abraham a remis la dîme. Donc, considérez combien il est grand, celui à qui on remet la dîme. Considérez combien il est grand. Et si on dit considérez combien, ça veut dire qu'on ne peut pas s'imaginer la grandeur de celui à qui Abraham a donné la dîme. Quand tu ne veux pas être grand, c'est là que tu refuses de donner la dîme. La dîme qu'on donne là, on donne ça au plus grand des grands. Et c'est Dieu. Et si on vous enseigne que la dîme va vous empêcher de vous en sortir financièrement, je vous assure, c'est parce que vous êtes cupide que vous pensez ça. Moi, je donne ma dîme, ça ne m'a jamais tué. Ça ne m'a jamais empêché de payer ma maison. C'est une question de planification. Bien au contraire, j'avance. Ah oui. Considérez combien il est grand. Laissez la parole de Dieu toucher votre cœur. L'apôtre Pierre a dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ouvrez vos cœurs, acceptez ce qui est écrit. Dans la vie, là, on fait des erreurs et on rectifie après. Tu peux rectifier. Tu peux rectifier. Considérez combien il est grand. Celui à qui Abraham a donné la dîme. Continue. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce Attends. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce, continue, ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple. ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Faut répéter. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Donc C'est-à-dire ceux qui ont reçu l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est les Lévites. Parce qu'ils sont sacrificateurs. Dieu leur a donné le pouvoir de lever la dîme. Parce qu'ils sont sacrificateurs. D'accord? Celui qui reçoit la dîme, c'est le sacrificateur qui s'appelle Melchisédek. Et Melchisédek a enfanté dans le monde spirituel des Lévites qui sont aussi sacrificateurs. Eux également ont droit de lever la dîme. Donc nous avons le droit de lever la dîme sur nos frères et sœurs. Mais comment Lévi va devenir sacrificateur? Continue. qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Mhm. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Mhm. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père. Amen. Vous n'avez pas bien compris parce que la lecture était un peu... Mais je vais vous expliquer. Ma fille, écoutez. Ceux qui ont le droit de lever la dîme après Melchisédek doivent être des sacrificateurs. Ils ont le droit de lever la dîme sur leurs frères et sœurs. Écoutez bien. Maintenant, il est écrit ceci. Les Lévites, eux, qui lèvent la dîme, Abraham a donné la dîme à quelqu'un d'immortel. Mais eux, ils sont aussi des hommes mortels. Mais eux aussi ont donné eux-mêmes aussi la dîme par Abraham. Parce qu'ils étaient dans les reins d'Abraham. Lévi, là, c'est le fils de qui? Lévi est l'un des fils de Jacob. Jacob est le fils de Isaac. Isaac est le fils d'Abraham. Quand Dieu a parlé à Abraham, il a parlé de postérité. Quand on parle de postérité, on parle de génération future. Enfants, petits enfants, jusqu'à la 1000e génération. C'est la postérité. Écoutez bien. Lorsque Dieu envoie Abraham donner la dîme, Dieu était en train de créer en Abraham, donner le pouvoir de paternité à Abraham. La dîme que Abraham a donnée à Melchisédek a donné à Abraham le pouvoir de sacrificateur. Du coup, des reins d'Abraham, il s'est créé
une génération de sacrificateurs qu'on appelle les Lévites. Et ce qui a donné à Abraham d'avoir des petits-fils sacrificateurs, c'est la dîme qu'il a remis à Melchisédek qui était sacrificateur à perpétuité. Pourquoi Melchisédek a donné à Abraham la chair et le sang? Pour qu'en mangeant la chair et le sang, ça se codifie dans son sang et dans ses reins. Afin que ça contamine ses reins pour créer dans tous ces enfants qui allaient sortir de lui une génération de sacrificateurs qu'on appellerait les Lévites. C'est tout. Le pouvoir de la paternité, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc à la vérité, un homme qui refuse de donner sa dîme à Dieu refuse à ses enfants et à ses petits-enfants l'héritage spirituel. Un mauvais papa. Il pense qu'à toi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'héritage spirituel. Ce qu'un enfant peut expérimenter physiquement sur la terre, c'est ce qu'il a conquis dans le monde spirituel. Vous vous évertuez à créer des petites choses sur la terre ici pour vos enfants. Si vous n'avez pas assuré spirituellement la spiritualité, l'héritage spirituel de vos enfants, même quand vous leur donnerez tout ça sur la terre, un jour, le monde spirituel, les esprits qui vous ont combattu, qui n'ont pas pu vous vaincre parce que vous avez été protégé par un homme de Dieu qui s'appelle Franck là. Franck ne sera plus là. Vous aussi, vous ne serez plus là. Quand Pharaon, qui était au temps de Joseph, était là, est-ce que les frères de Joseph n'étaient pas bien traités? Mais quand Joseph est mort et que notre Pharaon est venu, qu'est-ce qu'ils ont fait des autres enfants de Joseph? Le nouveau Pharaon qui n'a pas connu Joseph a commencé à les traiter en esclaves. Le jour, le prophète Franck ne sera plus là. Le jour, toi aussi tu ne seras plus là. C'est ça les esprits qui n'ont pas pu te vaincre, vont se venger sur ta génération future. Mauvais papa. Ma fille, faut pas jouer à ça. Faut pas jouer à ça. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Abraham, par la dîme qu'il a donnée, a créé dans ses reins des sacrificateurs parmi ses enfants. Donc, c'est l'héritage spirituel que Abraham a légué aux Lévites. Mais est-ce que vous savez pourquoi c'est les Lévites que Dieu a pris? Parce que de tous les enfants de Jacob, ceux qui avaient une malédiction sur eux, c'est les Lévites. C'est les Lévites. Donc, les Lévites qui plus tard devraient être maudits et privés de tout, à cause de ce que Abraham a donné la dîme, il a permis à Dieu, voyant le futur des Lévites, de les prendre dans leur malédiction et les inscrire parmi les sacrificateurs. Oh, qu'est-ce qui a fait que Lévi, ah ouais, c'est trop fort au fait. C'est trop fort. Il a sécurisé la vie de ses petits-enfants qui, dans leur futur, ne connaissant pas papa et grand-père, plutôt grand-père, allaient être maudits. Ils étaient maudits. Le jour où Moïse est monté sur la montagne, il a juré. Quand il descendait, le peuple d'Israël était en train de faire des veaux d'or. Ils adoraient. Quand Moïse est descendu dans la colère, il a demandé à ce que tous les fils d'Abraham viennent devant lui. Que ceux qui veulent marcher avec l'Éternel, ils viennent derrière lui et qui tirent leur épée pour tuer les autres. Ceux qui sont venus, vous savez c'est qui? C'est les Lévites. C'est les Lévites là qui ont dit, nous on veut marcher avec l'Éternel. Et parce que ce jour-là, ils ont décidé de se placer derrière Moïse, Dieu a dit, je vais accomplir maintenant ce que j'ai promis à Abraham. Parce que Abraham a donné sa dîme. En donnant sa dîme, vous les Lévites, vous avez aussi donné la dîme. Parce que vous étiez dans ces reins. Cette malédiction qui est sur vous là, j'enlève par le pouvoir de la dîme et je fais de vous ma propriété. Je fais de vous ma propriété. La dîme a le pouvoir de détruire la malédiction sur quelqu'un. Donc, ce n'est pas toutes les malédictions on détruit avec la bouche. Au nom de Jésus, sors, tu vas crier jusqu'à ta gorge va se casser. La dîme règle ça. 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 Il ne faut pas venir donner parce que j'ai prêché. Il faut donner parce que tu as compris, parce que tu es obéissant, tu veux honorer l'Éternel maintenant. Pas pour faire plaisir à Franck Romari. Ne donne même pas, laisse. Donne ailleurs. Donne ailleurs. Pour qu'on prie pour toi. Place-toi sous
cette ordonnance spirituelle. Couvre-toi et couvre ta postérité. Le pouvoir spirituel a été donné. Aujourd'hui, quand je donne ma dîme, c'est à cause de mes enfants aussi spirituels que je le fais. C'est aussi à cause de mes enfants biologiques que je vais mettre au monde que je le fais. Parce qu'à cause de ça, je suis en train de changer le pronostic qui est dans mes reins, afin de créer dans mes reins les possibilités de trouver une place avec Dieu pour mes petits-enfants qui naîtront, qui ne connaîtront pas forcément Franco-Marie, son Dieu. Aïe. Un père, il ne pense pas paternité, il pense héritier et il pense héritage. Héritage spirituel d'abord, parce que le spirituel prédomine. Après, héritage matériel et autres. Toi, mais c'est même pas sûr que tu trouves héritage matériel pour tes enfants. C'est spirituel aussi, tu ne veux pas donner. Pour que demain, là, quand ils vont prier, là, Dieu va ouvrir les portes. Pourquoi Dieu ouvre les portes? Regardez un homme comme Timothée. Timothée est né, il avait la foi. Et Paul dit, toi Timothée, tu as reçu ta foi de ta grand-mère. De ta grand-mère. Donc sa grand-mère a libéré l'héritage de la foi dans la vie de son enfant. Grand-mère, petit enfant. Restez là. Tout ce que Dieu vous demande de faire, vous trouvez ça difficile. Tu vas rester là. Je finis avec ça. Le prix à payer pour la paternité spirituelle, c'était la stérilité de Sarah. C'est le prix à payer. Aujourd'hui, on a duré. C'est un enseignement. Ça me permettra à beaucoup de comprendre. Ma fille, tu sais pourquoi c'est sur enfant que Dieu a beaucoup fait souffrir Abraham? Je vais t'expliquer. Parce que toute la vie d'Abraham n'était pas pour Abraham, c'était pour sa postérité. Alors que pour avoir une postérité, c'est pas un enfant que tu as fait. Regardez dans la vie d'Abraham, si Abraham a souffert, c'est à cause d'enfant. Je donne le verset puis je m'arrête. Genèse 15, verset 1. C'est les versets qui suivent. Verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Regardez ce qu'Abraham dit. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Abraham était conscient de quoi? De la postérité et de l'héritier. C'est ça un vrai père. Un vrai père, il pense héritage, il pense héritier. Il pense postérité. Et il pense d'abord dans le monde spirituel d'abord. Abraham a souffert pas à cause de deux choses. Même le jour où on dit Dieu a éprouvé Abraham, l'épreuve d'Abraham là, je vous assure, l'épreuve d'Abraham, ce n'était pas le fait de donner son enfant. L'épreuve véritable d'Abraham était d'en avoir. Si Abraham a beaucoup souffert, ce n'est pas le jour où Dieu lui a dit donne-moi Isaac. Abraham a souffert parce que Dieu ne lui avait pas encore donné et il se souciait, il dit je m'en vais sans enfant, sans héritier. Élisée de Damas sera mon enfant, mon héritier. Dieu dit non, ce ne sera pas lui. Sarah va te faire un enfant. Le prix à payer pour qu'il exerce le droit de paternité était quoi? La stérilité, la longue attente.